dormi, mais on va quand même sortir. En fait, je pensais être fatiguée en arrivant, mais au final, je me suis posée genre une petite heure et ça va mieux. Donc, je suis très chaude là de faire un truc. Je suis à 2 doigts de faire un malaise. Là, j'ai super faim. Il est genre 22h30. Donc, en France, il serait genre peut-être 4h30 du matin. Et j'ai envie de sushi de fou. Du coup, là, on va manger au Baoli. Je savais même pas qu'il y en avait ici. Ça me rappelle vraiment Cannes. Après, on va dans une boîte qui s'appelle Vendôme. Genre, j'ai eu Axel en fast time qui m'a dit qu'elle sortait là-bas. Donc on va sûrement la rejoindre après avoir mangé. Je sais pas trop vers quelle heure par contre. Là c'est la première fois que je vais maquiller mes sourcils depuis que je les ai rasés. Mais je pense que c'est pas mal parce que ça m'ouvre un peu plus le regard. Ça va être archi drôle parce que ce soir du coup je suis vraiment habillée en Marie à 100%. Parce que genre j'ai vraiment rien... Oula! Non mais on m'arrive toujours des trucs comme ça. Avec ma petite valise là, j'ai vraiment zéro à faire. Je suis censée faire les boutiques demain. Et donc là, ce soir, j'ai pas encore de tenue. Je crois qu'il y a que Marie qui a ça chez elle. Ce qui est super bizarre ici, c'est que genre, ils sont tous chez eux, mais ils peuvent tous se voir entre eux. Genre, là, il y a des immeubles. Et en fait, si je regarde bien, je vois les gens à l'intérieur là. Ça veut dire qu'on peut me voir vraiment comme ça là. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble les soirées ici. Parce que je suis vraiment très très habituée à la night parisienne. Donc j'ai un peu peur. Coucou. Je suis hyper excitée à l'idée de m'habiller avec les vêtements de Marie. Mais d'un autre côté j'ai un peu peur parce que du coup je sors de ma zone de confort. Donc j'ai aussi hâte d'être demain et faire ma petite garde-robe. J'ai fait quoi là? Bon là je vais vite partir m'habiller. Et après on y va parce que du coup c'est vers Miami Beach. Et nous on est côté genre downtown, c'est plus ville. Je sais pas à quel moment dans la soirée du coup je vais commencer à avoir sommeil. Parce que ça m'inquiète genre. Bon à tout de suite, bisous. Montre le résultat de tes injections, on peut voir le résultat de tes lèvres s'il te plaît, montre tes injections. Je suis encore rouge du coup parce que je viens de les faire et c'est pas très beau là pour le moment mais bref. 3, 2, 1. Pour l'instant c'est encore hyper rouge et genre enflé sur les côtés. Bon je rigole, j'ai pas fait d'injection, j'ai juste utilisé un truc qui genre grossit les lèvres. Parce que je vous jure, je sais pas si je l'ai fait ou pas. J'ose pas passer le cap. J'ai acheté le nouveau bronzer de chez Rare Beauty, du coup on va le tester. J'ai pris la teinte tranquille. Là-bas je voulais une teinte genre un peu plus claire et tout, mais parce que là regardez comment c'est foncé genre. Gênant. Aïe, ça a l'air pigmenté hein, wesh. C'est une dinguerie, j'aime beaucoup. Regardez la différence, c'est une dinguerie. Laisse aller vous abonner à mon Insta Rachel Ruti parce que Abonnez-vous je vais vite. faire un haul de fringues là-bas. J'ai reçu, merde j'ai oublié mon compte rendu. J'ai reçu grave des nouveaux fringues de la marque Naked, genre je suis trop contente. Sinon j'ai aussi acheté un nouveau crayon à lèvres de chez NYX. Alors je vous explique, c'est pas du tout un crayon à lèvres, c'est un crayon pour les yeux, mais genre en fait je voulais trop un crayon à lèvres qui a une teinte genre limite comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça existe pas, genre j'ai cherché partout frérot, ça n'existe pas. Du coup j'ai pris un crayon aux yeux et genre je vais le mettre sur mes lèvres en espérant que ça fasse la bonne teinte. Elle débite hein, putain elle ferme pas sa gueule celle-là. Pourquoi y a pas de musique en fait? Déjà je vais déballer ce truc de merde là. Allô, ça marche pas. Packaging de merde sérieux. Du coup la couleur je sais pas si vous allez voir, c'est genre ça, c'est marron froid. J'ai utilisé cette poudre de chez Charlotte Tilbury aujourd'hui, je l'utilise absolument jamais. J'ai envie de faire un make-up glowy de malade genre. Regardez le résultat s'il vous plaît, genre là c'est hyper glowy de ouf et genre juste là c'est poudré. Regardez j'ai acheté quoi aussi, j'ai acheté un faux chignon mais genre en élastique, vous voyez ce que je veux dire? Du coup je vais tester le fameux crayon à lèvres, crayon à yeux pardon. Eh c'est foncé hein, moi j'ai pas demandé ça. Ouais je crois que je suis pas fan du tout parce que ça fait un peu mimi cracra pour le coup. Je sais pas pourquoi mon make-up il gifle trop genre summer ta gueule. Ok bref voilà je suis prête, je vous laisse vous abonner à mon Insta Rachel Ruti pour le haul. Et je vous fais des bisous. Enfin, je vais maintenant, on enlève mes dents. Berk. Regardez juste le boulot. J'aime trop. On enlève juste ma Charlotte là. J'ai peur. Regardez, il y a des cheveux qui ont collé sur le masque. J'ai peur. Du coup, j'enlève mon ancienne peau. Ah! Ça fait trop mal par contre. Je vous jure, je vais m'évanouir tellement ça fait mal. 1, 2. Regardez. Je suis choquée là. Je suis en train de faire mes sourcils et il y a un truc vraiment là qui peut me faire pleurer. C'est regardez, j'ai oublié d'enlever le masque là. Et du coup quand j'ai fait mes sourcils, bah ça dépasse. Voilà, et ça peut vraiment me rendre hystérique. En fait, aujourd'hui, on se prépare pour aller au ski. C'est pas une blague. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais tu nettoies pas. C'est parce que j'en mets trop à chaque fois. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir le bon dosage. Donc forcément, j'en mets tous les jours. Donc c'est pas grave si ça reste en fait dessus pendant une journée ou deux. Genre, voilà. Faut arrêter de me faire chier sur ça. Il y a des gens, ils m'ont traité de crasseuse juste parce que je faisais ça. Mais what the fuck. Genre, faut vous calmer en fait.
Et donc là ce matin c'est le grand départ en fait pour le ski. Je suis genre super excitée, vraiment. Et là en fait je pars pour une semaine. On est 4 à partir, on part entre filles. J'ai tellement hâte, je vais le dire 100 fois. Là on part en voiture, donc là c'est pour ça en fait je vais toutes les chercher. Donner rendez-vous à 9h15, il est 8h35. La dernière fois que je suis allée au ski, j'étais au collège. Je crois que je suis allée quand j'étais en 4e, il me semble. Je suis allée 2 fois au total. Donc là, c'est la 3e fois que j'y vais. Je sais plus du tout si je sais skier ou pas. En tout cas, durant toute cette semaine, je vais être active sur Insta. Je vais vous poster tous les jours. Je pense que ça va vraiment être drôle. Donc voilà, allez me suivre sur Insta en fait parce que là, vraiment, vous n'êtes pas prêts pour toutes les stories que je vais mettre. J'ai trop hâte de prendre des photos. Et vous savez que j'ai créé littéralement un dossier Pinterest sur mon tel pour les inspi photos et tout. Tellement j'ai trop hâte de prendre des photos et tout. Ça va être trop beau. Moi je dis tous ceux qui vont pas aller me follow, vous allez rater en fait. Il faudra pas dire mais j'ai pas vu, j'étais pas au courant. Voilà, ce sera bien fait pour vous en fait. Parce que clairement vous allez rater. Et voilà. Je fais ma pub comme dame en fait. C'est mon TikTok. Sinon, est-ce que vous avez vu mes nouveaux ongles? En fait, j'aime trop. Genre là, on a fait vraiment le thème Saint-Valentin. Même si j'ai pas de Valentin, c'est pas grave. Et j'aime trop. Mais par contre, là, en fait, comme on a changé de forme, vous savez, avant j'avais genre la forme amande. Et là, maintenant, j'ai carré. Bah, mes doigts, ils griffent. Genre vraiment. Quand tu changes de forme sur tes vrais ongles, bah, en fait, quand tu passes de l'amande au carré, bah, c'est genre ça griffe. Littéralement, je me griffe à chaque fois que je me touche. Pour toutes celles qui veulent faire leurs ongles, par contre mon blush c'est une catastrophe, et qui sont genre en région parisienne, elle en fait elle est sur Sarcelles, donc dans le 95, vous avez -20 si vous venez de ma part, donc franchement allez-y les yeux fermés. Et par contre c'est pas du tout une collab genre. Et voilà, moi en tout cas je suis bien prête. En vrai je me suis maquillée vite fait parce que là on va faire de la route, et on a 6 heures de route s'il vous plaît. Là du coup je suis encore en pyjama, il faut que je me presse, et par contre là je sais pas du tout comment m'habiller, je pense que je vais mettre une combinaison genre noire, simple. On va quand même mettre... Je vais tout casser. On va mettre un petit peu d'highlighter quand même, comme d'hab. Hop, ma petite palette Dior. Un petit peu de spray. Bref, je suis prête, je vais m'habiller, je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur Insta. Bisous! Coucou tout le monde, aujourd'hui objectif make-up très glowy. Juste avant, je viens d'appliquer cette crème solaire de chez Supergoop un petit peu teintée, regardez le teint qu'elle me fait. Pour un anti-teint glowy, je vais venir prendre le ELF. Malheureusement, il n'y a pas du tout cette marque en France, mais donc pas beaucoup de personnes le connaissent, mais quand je vous dis qu'il est trop bien, vous allez voir sur ma peau. Je trouve qu'il vient bien couvrir et vient aussi lifter le regard. Regardez comme mon teint est lumineux. Pour le bronzer, pour avoir un teint glowy, je vous assure que le bronzer Say, enfin en fait c'est mon bronzer préféré, mais il vaut vraiment le coup, genre, il vaut vraiment le coup. Allez aux États-Unis juste pour l'acheter, je vous jure. J'en ai peut-être trop mis, mais ça va. Vous avez vu la lumière genre qui tape sur mon visage, j'aime trop. Maintenant, un blush glowy. Donc je vais faire un mélange de 2 blushs. Je vais d'abord venir mettre un petit peu du blush de chez Hourglass. J'ai découvert pendant l'événement Sephora et depuis je peux plus le lâcher, il est trop bien. Il s'estompe hyper facilement, il y a plein de couleurs différentes, vraiment j'adore. Par-dessus, je n'ai rajouté un tout petit peu, malheureusement il fuit, du blush de chez ELF parce qu'il est un peu effet highlighter. Bon, il est très pigmenté donc je vais pas trop en mettre. Mais ça c'est leur meilleur produit. Maintenant je vais quand même venir mettre de la poudre, mais de la poudre compacte. En fait ça va venir matifier le teint mais juste aux endroits nécessaires. Et bien évidemment pour ceci je vais prendre la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. Je vais venir rajouter un petit peu de blush Rare Beauty parce que lui il est trop bien. S'il vous plaît regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais venir rajouter un tout petit peu de bronzer Charlotte Tilbury. Pour le mascara je vais venir mettre le Firework de chez Maybelline. Bon j'ai des résidus de mascara, je viens les enlever après. Je vais venir mettre un peu d'highlighter liquide Charlotte Tilbury sur le bout de mon nez mais sans appuyer. Genre avec les résidus de ce qui date de je sais pas quand. Et maintenant que ça brille bien, on va venir estomper avec le doigt. Et bien écoutez, je suis prête. Je me trouve quand même très foncée sur la différence de couleur, c'est chaud. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est fait. On va venir fixer le make-up avec la bonne fixatrice de chez Charlotte Tilbury. Je sais pas si je suis en train de tout gâcher, mais je suis en train de rajouter de la poudre libre de chez Huda Beauty blanche pour venir quand même un peu enlever le ton orangé, mais là, ça fait gris. Bon, écoutez, j'arrête de toucher, je suis prête. Bisous. T'as envie d'un full face mais tu veux qu'il soit un peu naturel, on se prépare ensemble et je vais te montrer ça. Si même après ce make-up il est pas content, tu le tèges en fait. Bye. Moi je vous ai dit d'arrêter de traîner avec des figurants, après faites comme vous voulez. Déjà étape numéro 1, occupe-toi bien de ta peau. On veut clairement zéro zone de sécheresse, zéro zone où c'est super cakey, sec. Bref tout simplement on veut qu'il la ferme quoi. Déjà quand vous allez en date c'est pas le moment de faire des expériences. Prenez que du make-up qui vous convient le mieux. Par exemple là je vais prendre mon fond de teint préféré. Je Skin de chez Make Up Forever, franchement celui-là je l'utilise depuis des années, il m'a jamais trahi. Je suis pas comme certains mecs.
ma foi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez pu voir la quantité que j'ai appliquée. Je vous jure que vous n'avez pas besoin de plus. Le but d'un full face naturel, c'est tout simplement de faire toutes les étapes, mais en petite quantité. Il y a pas longtemps, j'ai revu un commentaire où on m'a demandé pourquoi j'appliquais tous mes produits de teint en dessous de mon œil. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement parce que je me focalise sur cet endroit-là et j'étale sur le reste. Comme ça, j'en ai pas partout. Ça cache ce que j'ai envie de cacher et je sens pas trop de matière, genre. Mais pour faire cette étape-là, il faut que votre fond de teint, il soit grave à votre teint. Il faut pas que ce soit trop clair, il faut pas que ce soit trop foncé. Encore une fois, en petite quantité, je vais appliquer mon anti-cerne un peu plus foncé. 2 petites gouttes comme ça. Je vais grave localiser cet endroit-là. Après, j'étale vite fait comme ça. Je repasse un coup pour que vraiment tout soit homogène. Là, c'est vraiment question de préférence. Moi, j'aime bien quand mon dessous de l'œil, il est illuminé comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape en soi, mais moi, je trouve que ça fait grave la diff. Et avant de faire quoi que ce soit, je scelle au moins mon dessous de l'œil. Je le fais vraiment vite pour pas que ça rentre dans mes ridules. Je trouve que la mise en beauté, c'est vraiment super important. Si vous n'êtes pas du genre à vous maquiller, au moins faites en sorte de mettre des vêtements dans lesquels vous vous sentez le mieux, dans lesquels vous vous sentez le plus en confiance. Même si de base, vous êtes du genre pas très confiante et ce jour-là, le moment du date, il va pas falloir le montrer. C'est peut-être que mon avis, mais je trouve qu'une femme confiante, c'est vraiment super attirant. Puis ça encore, c'est peut-être que mon avis, mais personnellement, quand je suis hyper confiante, que je sens que j'ai dead mon make-up, que je sens que je suis belle en fait, bizarrement, j'ai automatiquement l'impression que les gens, ils cherchent moins à te faire du mal. Parce qu'en général, ceux qui font du mal, ils savent à qui ils le font. Et on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour pas être prise pour une débile. Même si en soi, ça n'empêche, mais au moins, ça en dissuade déjà quelques-uns. Essayez bien votre bouche pour pas avoir d'amont de matière. Le but, c'est que votre rendez-vous, il se fasse super bien et que vous soyez pas stressé à regarder sur l'écran de votre téléphone ou dans votre miroir. Et en plus, personnellement, je trouve que quand t'es confiante, t'as un peu plus la capacité de dire non. De pas dire oui juste pour faire plaisir à la personne en face. En fait, pour moi, dans un date, il faut que tu te sentes belle. Le but, c'est que tu puisses te regarder dans une vitre ou dans un miroir et te dire, ben, est-ce que moi, je mérite un clochard pareil? Si c'est le cas, hein, ça peut ne pas être un clochard. Mais en tout cas, si c'est le cas, t'auras plus déjà la confiance de te dire, je mérite pas ça. Et pour mes sourcils, j'ai déjà plaqué de sorte à ce que ce soit assez tracé. Là, j'ai pris un fard à paupières pour pas mettre trop de matière, pour pas que ce soit trop marqué et tout.